feuilles de menthe. Avec les feuilles de menthe. Maintenant, moi, comme j'avais pas la menthe fraîche, j'ai mis ce que j'avais. Donc, comme ça. J'ai mis ce que j'avais. Voilà. Vous avez ces 4 éléments-là. Vous allez les laisser bouillir dans de l'eau. 1 litre d'eau pour la quantité que je viens de donner. Essayez de couper le gingembre ou le curcuma en petits morceaux. Ça va aider. D'accord? Donc, ça enlève la fatigue. Les hommes, cette fatigue que vous ressentez, parce que vous avez des douleurs un peu partout, vous ne dormez pas bien parce que vous avez des migraines et tout ça, ça peut aussi vous emmener à des faiblesses sexuelles. Mais c'est simplement votre côlon qui n'est pas bien, qui est trop chargé. Donc, il faut soigner d'abord le ventre. Parce que sinon, si vous êtes trop constipé, c'est votre qui va en prendre un coup. Votre qui va en prendre un coup. Donc, buvez bien. Alors, je vais vous montrer quoi boire aussi. D'accord? Les femmes, quand vous êtes trop constipé, ça peut aussi... Ah, c'est bien ça. Tu as ça dans ton jardin? J'ai fait ça à mon fils avec du miel quand il tousse. Exactement. Ça gère les inflammations, ça gère tout ça. Quand il tousse, c'est très bien de lui donner ça. Mais quand il boit ça, quand vous mettez le miel, ne mettez pas le miel quand c'est chaud. Hein. Attendez que ce soit tiède. Parce que sinon, le miel chaud, c'est pas bon. D'accord? Il faut attendre que ce soit tiède, moins chaud. Et là, vous mettez le miel. Donc, s'il peut prendre déjà un petit peu que de la citronnelle comme ça, et puis le reste, vous mélangez. Le reste, quand ça sera moins chaud, vous mélangez avec le miel. C'est parfait aussi. C'est très bien. Merci, Eric. Merci beaucoup. Bonsoir, la tisane aide aussi pour perdre de la graisse. Exactement. Mais c'est ce que je suis en train de montrer là. Ça gère ça. Si vous voulez maigrir, ça gère ça. Mais j'ai beaucoup d'autres recettes aussi pour la perte de poids. Donc de graisse et tout ça. Ça là, c'est bien. Pour l'estomac, pour le ventre, pour déballonner et tout ça. Carmen. Voilà, donc faites ça beaucoup, hein. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble pour donner de l'énergie à ce live. J'ai besoin de vous. Figurez-vous, j'ai besoin de vous. Parce que j'ai une annonce que je vais faire. Cette annonce-là, bah, je suis venue aussi pour ça. Hein. Eh bien, c'est du donnant-donnant. Vous êtes bien sincère et agréable à écouter. Merci, merci beaucoup. Merci. Oh. Donc, faites tourner, faites tourner, faites tourner. J'ai besoin de vous. Ah, Carmel. Carmel, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les cadeaux, hein, les cadeaux. J'en ai besoin. Ah, Odev, merci pour la fleur, merci pour la rose. Donc, voilà. Là, je suis presque à la fin. Oh, Karen. Karen, merci, merci pour la rose. Merci beaucoup. Maman, je souffre de l'hépatite B. Besoin de vos recettes. Ça, il faut que tu me vois en privé, hein? D'accord? On va en parler là-bas. Alors, donc, ça là, c'est bientôt la fin. Maintenant, lorsque c'est fini, vous prenez... Pourquoi j'utilise le truc en bois? Vous voyez? C'est en bois, c'est mieux. Donc, moi, il faut faire ça pour sortir vraiment les qualités de tes produits quand tu veux boire. Voilà. Maintenant, une fois que tu as fini, si tu trouves que le goût n'est pas bon, tu mets dans ton verre
Voilà. Moi, mon feu est très fort, donc je peux m'arrêter là. Mais vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Moi, là, je pense que je suis allée jusqu'à 7 minutes. Bon. Maintenant, lorsque je vais le prendre. Merci. Lorsque je vais le prendre, je prends le jus. Il est trop chaud. On va attendre un peu. Bon, donc revenons à nos moutons. Gingembre, citron, citronnelle. D'accord? Gingembre, citron, citronnelle. Et puis, les feuilles de menthe. Si vous n'avez pas de feuilles de menthe, remplacez donc la feuille de menthe par la feuille de laurier. D'accord? Feuille de laurier ou feuille de menthe. Quand vous mettez la feuille de menthe, mettez-en, voilà, une bosse comme ça. Sinon, si c'est des feuilles de laurier, allez jusqu'à au moins 5-6 feuilles de feuilles de laurier. Allez chercher les feuilles de laurier qui sont encore fraîches, qui ne sont pas séchées. D'accord? Sinon, mettez les feuilles de menthe. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez fini ça, vous prenez matin, midi. Oh, merci. Merci beaucoup. Vous allez en prendre matin, midi, soir. L'objectif est là. Les amis, allez-y. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux parce que il y en a besoin. Je vais vous dire l'annonce. Il y en a besoin. Je vais vous dire l'annonce. Voilà, il y en a besoin. Voilà, donc, ça donne cette couleur-là. C'est clair, hein? Donc, vous allez... Moi, ce sont des petits verres. Ok? Ce n'est pas des grands verres. Donc, des petits verres comme ça, je peux aller jusqu'ici, hein? Et sinon, si c'est des grands verres, allez à la moitié. D'accord? Moi, mon verre est petit. Vous voyez, j'ai mis 2 fois et ça monte. Ici, j'ai pas de citronnelle. Si vous n'avez pas de citronnelle, je vous ai dit, à la place de la citronnelle, je vous ai dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je vous ai dit? Je vous ai dit, si vous n'avez pas de gingembre, mettez donc le curcuma. Si vous n'avez pas de menthe, mettez la feuille de laurier. Mais la citronnelle, c'était quoi? Ah, le boulukoutou, mais vous n'en avez pas. Vous n'en aurez pas. Le boulukoutou, je ne peux pas vous en avoir ici. J'en trouve assez rarement ici. D'accord? Donc, si vous n'en avez pas, bah, essayez de... Sinon, le romarin fait l'affaire. Le romarin. Voilà, le romarin. Si vous avez le romarin, vous pouvez rajouter le romarin. Moi, le problème, c'est que le romarin, je l'ai, mais en truc comme ça. J'ai pas... Ah, merci, Paché. Tu t'appelles comme ma soeur. Ma soeur s'appelle Pacheli. Voilà. Donc, sinon, vous mettez le romarin. Voilà, à la place de la citronnelle. Vous pouvez mettre le romarin. Sinon, si vous êtes en Afrique, on a encore une feuille aussi qu'on appelle lumba lumba. Lumba lumba, ça peut aider. Ça peut remplacer la citronnelle. Lumba lumba. Ça gère les inflammations, ça gère pas mal de choses. Si vous avez des glaires, les gens qui ronflent, d'accord? Les gens qui ronflent, quand vous ronflez, allez chercher le lumba lumba. D'accord? Ou bien, vous allez prendre, il y a une feuille aussi. Comme on a des gens qui vont arriver, moi je pense que je vais vous faire venir ces plantes-là. Il y a une feuille qu'on met, c'est comme des épinards, mais ce n'est pas l'épinard.
On met au feu, ça se ramollit et on appuie, on prend le jus là, on met 2 gouttes ici, 2 gouttes là. Ça te permet de sortir les glaires qui sont enfouies dedans, qui ne sortent jamais là, qui sont restées coincées, qui après, voilà, créent des problèmes. Ça aide aussi pour les problèmes pulmonaires et tout ça. Dans les maisons africaines. Exactement. Pour les renflements, maman. Oui, c'est ce produit-là. Mais il y a le Lumba Lumba. Je vais essayer de vous mettre ça, un de ces 4 là, en vidéo. De toute façon, je vais essayer de faire des directs régulièrement. Parce qu'il y a besoin. Lumba Lumba, c'est le Lukaya. Voilà. Ça sent fort. On soigne les bébés qui ont la toux avec. On appelle ça Joa. Jora, voilà. Le Jora, c'est autre chose. C'est ce qu'on met dans le nez pour faire tousser. Ça va ramener des glaires et puis ça va sortir. Ça, c'est le Jora. Alors, le Jora, qui c'est qui est en Afrique qui peut m'envoyer ces plantes-là? Ou bien, prenez en photo, envoyez-moi les vidéos, les photos. Si vous pouvez en avoir. Mon numéro de téléphone, venez inbox. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Il y en a parmi vous qui ont déjà le numéro de téléphone. Donc, prenez ça en photo, le Jora et le Lumba Lumba. Envoyez-moi ça en photo ou en vidéo. Merci. Et puis, je vais essayer d'aviser les gens quant à ces plantes-là. Parce qu'il n'y en a pas ici. Bonsoir, comment vous allez? Et votre princesse? Mais oui, on va en parler, sagesse. On va en parler. Chez nous, on mélange cette feuille à l'eau de la canne sauvage. C'est là. Ah, d'accord. Ok. Voilà. La canne sauvage aussi. Voilà. Donc, là, vous avez vu? Ça donne un jus comme ça. Un peu trouble. De l'eau claire, mais un peu trouble. Là, il y a du citron, il y a de la citronnelle. Mais, si vous mettez les feuilles de menthe verte naturelle, ça va aussi renforcer un peu la couleur. Pas beaucoup, mais un peu. Chez nous, on utilise comme légumes. Ah ouais? Lumba Lumba? Cynthia. Ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez attendre que ce soit tiède. Ah oui, Lumba Lumba en légumes. D'accord. Ben, ça sent fort. Hein. Il faut mettre, donc, si c'est un verre comme ça, vous pouvez mettre 1 cuillère de miel. Mais uniquement quand c'est plus chaud. Hein. Quand c'est chaud, là, ne mettez pas le miel. Attendez que ça soit moins chaud, tiède à peu près. Là, vous mettez du miel. Et puis, vous buvez. Buvez ça matin, midi, soir. Pendant à peu près 4 jours. Et voyez ce qui va se passer. Maintenant, par rapport à l'estomac. Si vous pensez que le citron vous pose problème. Merci, Crochet. Le citron vous pose problème parce que vous avez été longtemps constipé et que votre estomac a déjà eu... Merci, Chacha. Votre estomac a déjà eu des problèmes. Donc, ce que vous devez faire, c'est de remplacer le citron par l'orange avec sa peau. L'orange que vous allez trouver là. Voilà. Il faut qu'elle soit un peu entre deux, hein, un peu ferme, mais un peu mûre aussi. Donc, coupez l'orange en petits morceaux. Dans ce cas-là, vous allez en utiliser 2. Essayez de mettre, mais quand vous avez utilisé l'orange, ne mettez pas le miel. Parce qu'après, c'est trop sucré. Le but, c'est pas ça. Donc, si le citron ne vous va pas, moi, j'aurais tendance à vous dire, l'orange que vous allez trouver, ce sera l'orange sanguine. L'orange sanguine. Est-ce que vous connaissez l'orange sanguine? On prépare Lumba Lumba avec du poulet. Waouh! Moi, je sais que on utilise comme assaisonnement
Comme un peu la feuille laurier. Mais je ne savais pas que ça s'est utilisé comme légume aussi. Traitement de sinusite. Jeune deuil. Jeune feuille de tomate. Et l'eau de la canne sauvage, astuce. Ah, pour les rhumes et tout ça. Les rhinites, les sinusites, ben voilà, tout ce qui à l'intérieur. C'est bien. Ça, il faut venir m'envoyer ça aussi inbox. Élise. D'accord? Alors, une femme qui allait peut boire ça. Oui, ça là, oui. Ça, oui. Mais il y a des choses que vous n'allez pas boire. Hein. Par exemple, le lumba lumba, même si on donne ça aux petits, mais bon, c'est quand même un produit assez fort. Le lumba lumba. La citronnelle, oui, vous pouvez. Mais quand vous avez remplacé la citronnelle par le lumba lumba, si l'enfant n'est pas enrhumé, n'utilisez pas ça. Sinon, le romarin, c'est très bien. Si vous avez un bébé, ça va gérer aussi ce qu'il y a dans le ventre. Je vous avais perdu depuis longtemps. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, sagesse. C'est basique qu'on prépare avec le poulet. Ah! Basilic. Bah oui, basilic, oui. Maman, recette pour l'asthme, s'il vous plaît. Tout à fait. Pour l'asthme, il y aura le Jora qu'on vient de dire. Ça, c'est pour l'asthme. Et puis, voilà, il y a la citronnelle ou le lumba lumba. Le lumba lumba est bien parce que vous pouvez aussi l'écraser, mélanger avec du Vicks. Vous faites le mélange de ça et puis vous vous frottez. Vous vous frottez avec ça. Après, vous mettez les chats. Ça aide. Vous vous frottez avec ça. Au niveau des poumons, au niveau de la gorge, au niveau du nez et tout ça. Perdre le ventre pour une femme qui vient d'être césarisée. Alors, astuce. Pour commencer, il faut attendre au moins 3 mois. Une femme qui vient d'être césarisée, il faut attendre au moins 3 mois avant de commencer. Voilà, donc, voilà, ça c'est la première recette. Maintenant, tapotez, partagez le direct, les amis. On va passer à la deuxième recette. D'accord, la première recette, c'était citron vert coupé en petits morceaux, gingembre coupé en petits morceaux. Sinon, vous pouvez aussi passer au mixeur, mais un tour seulement. Hein. Il ne faut pas que ça soit écrasé. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que ça sorte un petit peu de sa qualité et tout. Vous pouvez mixer, mais un tour éclair comme ça, juste pour que ça ne soit pas en morceaux, que ça soit un peu entre deux. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis les feuilles de menthe, vous avez mis la citronnelle. Si vous n'avez pas de gingembre, vous mettez donc le curcuma. Ça aide pour, en fait, tout ce qui est digestif. Maintenant, après, une fois que vous avez aidé votre côlon à se vider, ce qu'il y a dedans là, la citronnelle, le gingembre, le curcuma et tout ça, le citron et tout ça, ça aide pour renforcer, pour redonner l'énergie. Ça renforce. Maintenant, ce qui est bien avec ça, c'est que les inflammations aussi sont diminuées. Balouba, c'est légumes. Ah bon? Poulet. Eh ben c'est ce qu'on vient de me dire. C'est ce qu'on vient de me dire. Ah mais ça, je ne savais pas. Vous jetez quand même l'eau. Une fois que vous avez fait bouillir, vous jetez un petit peu l'eau parce que ça sent fort. Hein. Un jour, je vais essayer si on m'en envoie. Je vais essayer. Bon, vraiment, tapotez. Donc, une fois que vous avez aidé tout ça, l'estomac, oui, il faut savoir que
N'oubliez pas de transmettre mes salutations. C'est Noël. Elle reconnaîtra. Mais ça, c'est qui? Sagesse. Tu n'es pas au courant pour Christy? Tu n'es pas au courant? On jette pas de l'eau. Ok. Quoi, maman? Non. Ah. Mais tu es où? Tu es à Orléans aussi? Tu l'as connue où, Christy? Christy, bonjour. Tu l'as connue où, Christy? Je veux savoir. Sagesse. Est-ce que vous avez son profil de sagesse? Aimé? Tu as le profil de sagesse? Non, je sais pas. Hein? Non. Va appeler là. Est-ce qu'on voit là? Oui, tu peux. Sagesse. Je veux que tu me répondes. Hein? J'ai vu que tu insistes. Tu insistes beaucoup. Et j'aimerais savoir où tu es. Tu es où? Tu es à Orléans ou tu es où? C'est un compte bizarre. Ah, c'est un compte bizarre. Donc, sagesse, tu es venu pour me provoquer? Tu es venu pour me narguer, c'est ça? Tu en sais quelque chose? C'est qui, sagesse? Je veux que quelqu'un me montre ce profil-là. Et voilà. Les gens malveillants. C'est comme ça. C'est un faux compte. Oui. C'est un faux compte. Ce sont des gens comme ça. En fait, ils font exprès. Ce sont des gens, en fait, qui t'en veulent tellement qu'ils ne veulent pas te voir bien, en fait. Et puis, il vient là, il dit qu'il est sagesse. Et puis, derrière ce compte, ça peut être un vieux. C'est un compte sans publication. Et voilà. Et puis, il dit, dites-lui que c'est un tel. Donc, c'était peut-être lui, l'auteur. Je te remets aux mains du Seigneur. Que Dieu s'occupe de ton cas. Toi qui es venu marquer des choses ici. Je te remets aux mains, entre les mains du Seigneur. Que mon Dieu s'occupe de ton cas. Christy là-haut, elle est bien. C'est toi qui douilles ici. C'est toi qui douilles ici, avec nous. Pour faire ce que tu fais, c'est que tu piailles, hein? Tu piailles là où tu es. Tu n'es pas bien. Mais que Dieu s'occupe de toi. Au nom de Jésus. Dites à Orvi de le bloquer. C'est pas la première fois que j'ai vu ce compte-là, sagesse. Tu l'as bloqué? Il y a un compte bizarre là qui vient de dire n'importe quoi. Sagesse, avec deux papillons entre deux. Commence par un papillon bleu là, et puis ça se finit par un papillon. Donc sagesse. Allez-y, bloquez. Allez-y, voilà. Signalez ce compte. C'est un homme qui est derrière ce compte-là. Ou bien un enfant qui sait ce qui s'est passé. C'est le compte. Temple 7730. Ben voilà, temple. Vous avez vu? Temple. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire.
que Dieu s'occupe de lui. Ça peut être un vieux qui est derrière ça. Moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est là. Toi, tu tiens un temple, mais ton temple là n'est pas plus fort que le nom de Jésus. La roue tourne. Bien sûr que oui. Tapoter. Tapoter. Ce sont les gens qui connaissent quelque chose. Hein? Sagesse ou temple? C'est sagesse. Il y a temple et sagesse. Si sagesse, son sous-nom c'est temple, peut-être. Non, non. Tu n'as pas vu sagesse. J'ai vu sagesse, mais là on parle de temple. Mais il y a quelqu'un qui a dit temple aussi. Je ne sais pas si temple a eu à mettre un message comme ça, mais essaye. Mais ça peut être la même personne qui fait ça. Voilà. Oui, sagesse, c'est temple 77, 36. Pacheli dit ça. Et voilà. C'est ça. Il est là. Exactement. C'est ça. C'est la même personne. Eh oui, ils ont des temples. Ce sont des gens. Mais vous êtes tellement furieux. Parce que Dieu ne vous a pas laissé le temps. Et il ne vous laissera pas le temps d'utiliser cette âme. Au nom de Jésus. Bon, continuons. Que Dieu s'occupe de son cas. On en était où? Vous voyez, j'étais en train de faire la tisane, il était là à rabâcher. Dites bonjour de ma part, dites bonjour de ma part. Il sait qu'en mettant ça, en fait, il peut me perturber. Son but, c'est ça. Il faut être mal dans sa peau, hein. Il faut être animé d'un esprit démoniaque pour venir faire ce genre de choses. Oui, oui. Ce sont eux. Vous n'avez pas vu? Temple. Ah là là. Bon. Ça donne cette couleur. Mais quand il y a la menthe dedans, ça peut être encore un peu plus. D'accord? Mais non, une fois que vous avez ça, vous mélangez avec le miel. Si vous avez remplacé le citron par l'orange, vous n'allez donc pas mettre du miel. Avec ça, vous buvez matin, midi et soir. Tâchez à manger des légumes. D'accord? Mangez des je voulais dire manger des caramels. Caramel, je voulais te manger. Merci, merci, merci à vous, merci beaucoup. Donc, mettez mangez des légumes. Pour les Africains, sachez que le sakasaka aide beaucoup. Merci ma puce. Le sakasaka aide beaucoup. Vous avez de quoi faire un bon régime pour vider le ventre. Bon, maintenant, avant de passer à la deuxième recette, aussi pour ça, c'est encore un peu plus fort. Ça là, c'est bien parce que ça gère les bobos aussi, des douleurs musculaires, d'accord? Mais l'autre qu'on va faire, c'est uniquement pour le ventre, la graisse et puis la perte de poids. D'accord? Voilà, n'oubliez pas que vous allez bouger, vous allez boire beaucoup et vous reposer. Mon petit, j'en avais mangé, d'accord. Bravo. Quand tu manges le sakasaka, si tu as mangé avec le riz, n'oublie pas de beaucoup boire, hein? D'accord? Il faut boire beaucoup. Parce que souvent on mange notre sakasaka avec le manioc bien dur là, ou bien le riz. Alors ça diminue encore l'effet, mais beaucoup boire pour que, voilà, ça aide. Ok? L'ange gardien. Merci. Bon, je viens d'arriver. Ah,
Mais on va revenir hein, tout à l'heure. On va y revenir. Sur ça, là, on va y revenir. Sinon, on ne va pas évoluer. Ce que je voulais dire, puisque vous êtes là, faites le travail et faites tourner. On va passer à la deuxième recette. Mais avant de passer à la deuxième recette, puisque le diablotin, là, celui qui est venu mettre le bazar, est parti, parlons donc de notre enfant qui est là-haut. Tapoter, tapoter, tapoter. Kylie, est-ce que tu peux m'apporter la pochette là? Quelle pochette? Qui est dans le salon? Aimé? Aimé? Tu dors? Bah, montre à Kylie où se trouve la pochette. Ça va? Oui, donne-moi ça. Merci. Alors, vous voyez ça. Ça là, je vais enlever l'étiquette. C'est un dossier. Ce dossier-là, c'est un dossier, un devis. Bon, ce sont des choses que je ne voulais pas vous montrer. Hein. Ce sont des choses que je faisais moi-même. Et je voulais juste que, bah voilà, un jour, je vous invite à venir assister à la pose de la pierre tombale de notre enfant. J'étais en train de le faire dans mon coin lorsque, ben voilà, je me suis rendu compte que ben, c'était un peu plus fort que moi. Et seul, on ne peut pas aller loin. C'est ensemble qu'on peut aller loin. D'accord? Donc, je ne peux pas me permettre d'être fière alors que celle qui est là-haut a besoin de me voir forte. D'accord? Là, ma force, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas pour beaucoup de raisons. Ma force, je ne l'ai pas parce que, je vais vous dire la vérité quand même, je suis une pauvre femme qui élève ses enfants toute seule, dont le monde s'est acharné dessus au point que, voilà, les portes s'ouvrent et que ma fille tombe. J'en ai assumé les conséquences parce que lorsqu'on prend une décision, il faut aller avec la décision jusqu'au bout. La décision de les élever seuls, c'est moi qui l'avais prise. Et donc, lorsqu'il arrive un problème comme ça, ben vous savez, hein, on n'est pas tous pareils. Donc, j'ai pris mes responsabilités pour accompagner notre enfant jusqu'à sa dernière demeure avec les moyens que j'ai pu avoir avec ma famille. Et vous, sur la toile. Parce qu'à l'époque, ma petite sœur et ma fille avaient mis en ligne une cagnotte aussi. Alors, cette cagnotte-là avait donné 800 €, quelque chose. C'est ça, hein? Aimé? Oui. 800 €. Donc, à savoir, pour l'enterrement de Christy, il a fallu 6 000 €. Sans compter le fait que les gens sont restés avec moi quand même du 27 jusqu'à la date de l'enterrement. C'était quand? Le 7? Oui. Du 27 au 7, j'ai été avec les gens. Donc, 10 jours. Il a fallu aussi là sortir l'argent. Donc, les gens ont été là pour moi. Mais bon, c'était quand même mon problème. D'accord? Donc, j'ai emmené notre enfant jusqu'à sa dernière demeure. Alors là, il lui faut ça. J'ai eu ma part d'émotion déjà ce matin parce que je suis allée finaliser le devis. J'avais le devis, mais pas tout. Et donc, lorsque je suis allée pour faire en sorte de finir tout ce qu'on avait à faire, bah, j'en suis arrivée à une conclusion qui dépasse même ce que je pensais. Et donc, comme son anniversaire, c'est le 22 mars,
j'aurais voulu que ça se passe le 22 mars, avant le 22 mars, pour qu'au 22 mars, nous ayons la possibilité de lui poser ces plaques qui sont ici dans cette maison, qui à chaque fois me torturent l'esprit. Heureusement que je les ai cachées quelque part. Les plaques avec des messages, voilà, qu'on avait pour la tombe, étant donné que c'est qu'une dalle en ce moment qui est là-bas, on ne peut pas poser ça comme ça. Donc, il faut la pierre tombale. Ornelia, merci. Pour pouvoir poser ces messages-là. Aussi, pour que j'essaye de faire mon deuil. Pour que je passe une étape. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à avancer à partir du moment où j'ai l'impression que je n'ai pas fini ce que j'avais à finir. Quand on a pris l'engagement, on va avec jusqu'au bout. Donc, j'ai élevé mes enfants. Là, j'estime que c'est encore à moi, comme d'habitude, toute seule, d'aller avec jusqu'au bout. Et comme je sais que ma force, c'est aussi vous, je vais essayer de ne pas pleurer. Ma force, c'est aussi vous. Ben, je pense que ça ne sert à rien que je rame et que ça tire en longueur et que, voilà. Je veux le faire au 23, avant le 23 mars. Si je dois le faire avant le 23 mars, il faut que je fasse la commande, je passe la commande très rapidement là. Parce que il y a, là où les pompes funèbres qui m'avaient aidé à l'époque me disent que le délai est de 8 mois. Donc, je ne peux plus le faire avec eux. Il me faut aller ailleurs. Et ailleurs, je peux le faire dans les délais. Mais sauf que ça revient un peu plus cher. Donc, voici ce que je suis allée voir avec eux. C'est ça. Donc, il y aura ça en photo et tout ça. Alors, vous allez voir que il y a des écriteaux un peu dorés. Là, c'est son nom et la date de naissance et la date de départ. Mais en dessous, c'est un verset biblique sur le dernier message. Le dernier dessin, c'est pas le dernier message, mais le dernier dessin qu'elle a eu à réaliser, qu'elle m'avait envoyé à l'époque. J'étais au boulot, elle avait fait de la peinture avec ses sœurs, mais elle avait dessiné une colombe avec une croix. Et en dessous, elle avait mis un verset biblique. Rien ne sera impossible à Dieu. Elle a mis le verset biblique. Luc, je ne sais quoi. Donc, j'ai tenu à ce que ce verset biblique soit inscrit sur sa tombe. Je ne sais pas pour quelle raison elle m'avait envoyé ça. Après, quand tu vois les gens comme les sagesses qui sont venus là, je vais insulter, je vais essayer de ne pas avoir des mots durs. Quand on voit que des gens comme des sagesses qui viennent ici, alors qu'ils ont des temples et tout ça, qui utilisent les enfants, ça lui fait plaisir que je vous exhibe ça. Les gens qui viennent dans les familles pour s'aimer le trouble, le malheur, voilà, ils sont là, sur Internet. Sachez-le. Les amis, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Sachez-le, ces gens-là sont là, mes amis. Lorsqu'ils nous voient en joie, ils n'aiment pas. Ils aiment bien quand nous sommes en train de pleurer. Ça leur fait plaisir. Donc, je suis allée pour finaliser le devis. J'en suis arrivée à 4 900. À savoir, l'enterrement m'a déjà coûté 6 000 et quelques euros. Donc 4 900 pour arriver à faire. C'est qui sagesse? C'est un homme qui est venu ici, qui a utilisé un faux compte pour venir me perturber. Il a l'habitude de faire ça, en fait. Je ne savais pas que c'était une personne malveillante derrière. Qui est venu, qui a rabâché comme ça.
dites à Christy, dites à Christy, dites à Christy qu'elle me manque beaucoup, des choses comme ça. Dites à Christy, dites à Christy. Je croyais que c'était une amie à elle. Et puis, il a marqué un nom. Ça m'a intriguée. J'ai dit, mais c'est quand même assez hallucinant. Pourquoi cette personne insiste que je dise à Christy, Christy, Christy? Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Tu habites où? Tu es où? Pourquoi tu ne sais pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu es ami à Christy, c'est que tu sais. Alors, qui es-tu? Où habites-tu? C'est là qu'on a découvert que c'est quelqu'un qui utilise un faux compte. Et derrière ça, c'est un temple. Je vous l'avais dit. Ce sont des gens qui ont des temples, qui ont endoctriné mon enfant. C'est pas grave. Ils sont tellement en colère parce que je ne leur laisse pas le temps d'utiliser cette âme. C'était une âme pure qui est là-haut. C'était une âme pure. Ils se sont trompés en s'en prenant à cet enfant qui était tellement pur. Voilà. Donc, il va falloir qu'on emmène, voilà, qu'on accompagne encore cet enfant qui est certes là-haut, mais dans l'environnement où se trouve son corps soit propre. Il y a une dalle. J'avais tenu à ce que ce soit un caveau, que ce soit propre et une dalle bien posée. À l'époque, ça bougeait un peu parce que la terre n'était pas ferme. Ça fissurait et on a essayé de régler le problème, de résoudre le problème. Mais là, il s'agit maintenant de poser la pierre tombale. Je veux le faire avant le 22 mars, qui est la date de son anniversaire, pour pouvoir lui poser sa pierre, ses plaques de message, parce que sa marraine lui avait offert aussi cette plaque et elle y tient. Moi-même, j'en avais aussi offert. On a des messages d'amour. Voilà, qu'on doit... voilà, la joie de vivre, le cœur d'une maman. Exactement. Et donc, il va falloir qu'on le fasse. Mais si je me fie à mes valeurs, en fait, ça va tirer en longueur. Parce que j'aurais voulu ne pas le faire avec l'aide de qui que ce soit, le faire moi-même. Mais après, une seule main ne peut pas tout faire. Il faut l'ensemble de ces deux mains, donc ces 10 doigts. Moi, j'estime que vous êtes aussi une main. Ici, c'est moi avec ma famille. Mais là, c'est vous. Donc, je viens vous poser ce problème aussi. J'ai besoin de construire cette tombe-là avant le 22 mars. Donc, si je dois passer la commande avant le 15 février, il va donc falloir que j'active les choses. Parce que je n'ai pas cette somme-là. Je n'en ai pas. Pacheli, merci. Je n'ai pas cette somme-là et je sais que l'union fait la force. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez venir me voir inbox pour me dire comment vous comptez faire pour pouvoir aider à ce que les choses avancent dans ce sens-là et que le 22 mars, avant donc le 22 mars, parce qu'on me dit les délais sont de 2 mois, mais à cause de cette histoire-là, les pompes funèbres comprennent, là où j'ai été, ils comprennent l'urgence, ils me disent, madame, on va essayer de tout faire pour écourter la durée et pouvoir vous livrer avant et que les travaux se fassent aussi avant le 22 mars, pour qu'au 22 mars, vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. Dans ce cas, il va falloir que je fasse la demande, la commande très rapidement. Donc, ils m'attendent. Ils m'attendent, il faut que voilà, je réunisse les conditions et donc je viens aussi. Pour ça, je sais que parmi vous, il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui font des offrandes. D'accord, maman, je vais faire un daily. Merci. Qui font des offrandes un peu partout. Moi-même, je suis une personne connue pour ça.
je suis là, je n'ai fait que aider les jeunes et je ne pouvais pas m'attendre un jour à avoir à venir ici, voilà, demander aussi de l'aide. Parce que, voilà, je croyais que ça ne pouvait pas m'arriver un jour. Mais pourtant, oui, ça m'est arrivé. Ben, là, il s'agit aussi de faire en sorte que l'environnement de l'enfant soit propre. Il va falloir qu'on le fasse. Que je n'attende pas. Parce que si j'attends, plus j'ai des problèmes. J'avais déjà laissé de côté un petit peu d'argent. Mais le problème, c'est que quand tu as beaucoup d'enfants, tu as aussi beaucoup de problèmes. Grand enfant, grand problème. Donc à chaque fois, je ressors l'argent et là, je ne suis plus au point par rapport à ça. Donc, si vous pouvez aider, moi, je m'incline et je dis, mes bras sont ouverts. J'accepterai cette aide. Voilà pourquoi, parmi vous, il y a des gens qui m'ont dit, fais des lives, nous allons faire des cadeaux. Mais il y en a qui me disent, fais une cagnotte. Vous ne pouvez pas comprendre comment ma fierté en prend un coup. Mais je suis sûre que ma famille ne voudra pas que je fasse cette annonce. Mais je leur dis, je suis désolée. Même si c'est votre enfant aussi, mais je suis la mère. C'est d'abord à moi. Je sais que vous êtes sa famille. C'est d'abord à moi de faire les choses. Et comme je suis sur les réseaux, moi aussi je viens en aide aux autres. Et comme j'en ai besoin, j'estime que il est normal que je me rabaisse et que les autres me viennent en aide parce que c'est avec ça aussi que ça va me donner cette force de pouvoir aller aider autrui. Voilà. L'humilité précède la gloire. Je laisse tout derrière moi. Cet enfant a juste besoin que je sois forte. Pour que je sois forte, il faut que cet environnement aussi soit propre. Parce que quand je vais là-bas pour nettoyer, pour changer les roses, Dieu sait que mon cœur saigne. Parce que je dis, je ne pensais pas pouvoir vivre cela un jour. Mais si c'est propre, si tous les messages, si tout ce que j'avais prévu pour elle est bien installé, je pense que ça va apaiser aussi mon cœur. Donc voilà pourquoi je vous dis, les amis, j'ai besoin de vous. Voilà. Je le fais pour autrui, je le fais pour les autres, mais il est arrivé un temps où moi-même, je dois vous dire que, voilà, je suis faible. Il fut un temps, j'étais forte. Mais là, je suis faible. Et je viens vous demander cette aide. Je me rappelle, lorsque cet événement est arrivé, j'ai vu une cagnotte. J'avais dit, j'en avais pas besoin. Parce que je connaissais ma force. Mais, comme les enfants étaient là, ma petite sœur était là, elle voulait vraiment le faire, j'avais dit, allez-y, faites-le. Les 800 € avaient aidé lorsque j'ai invité les gens qui nous avaient aidés. Parce que j'avais fait une soirée de remerciement. Et ces 800 € là avaient permis à ce que je loue cette salle dans laquelle j'avais appelé les gens qui nous avaient aidés. Mais maintenant, je peux vous dire que moi, ma force, elle est à 0. Donc, voilà, j'espère que parmi vous, il y aura des gens qui auront assez de force pour me soutenir. Parce que je sais que nombreux sont ceux qui ont besoin de ma force aussi. Mais pour l'instant, je ne peux pas leur venir en aide. Vous avez vu pour Emera, je suis venue ici vous dire, je ne pouvais pas aider Emera. Donc c'est à vous que je soumets le problème. Et donc, pour la petite fille qu'on m'avait contactée, qui était malade, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette fille-là repose en paix. Cette fille qui était hospitalisée, Esther, la petite Esther de 8 ans, qui était très malade,
dont les gens m'avaient contacté pour aider pour les soins. Les gens ont aidé, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc cette petite-là repose en paix. Le message m'a été envoyé il y a 3 jours. On va souhaiter que son âme vraiment repose en paix. Parce que c'est un enfant qui a beaucoup souffert aussi. Donc là, moi, j'ai besoin d'aide. Aussi simple que ça. Pour que je fasse la commande, on m'a dit, avant le 15, ça va être chaud, mais il faut que je le fasse. Et je fais appel à vous. Voilà pourquoi je tenais à ce que ce live soit partagé. Alors, là, j'ai 2 photos. Les photos